C'est en fait une combinaison d'acteurs qui ont été complètement partie prenante de ce projet au départ. Et la réflexion, je dis, est un peu croisée. On n'est pas une association naturelle entre l'entrepreneuriat, les étudiants de l'école de commerce et ce qui se passait dans les zones urbaines sensibles. Il y a des difficultés qui se sont concentrées sur ces quartiers-là. Mais pour autant, il y a des talents. De là est venue l'idée qu'on pouvait éventuellement rapprocher l'école de partenaires qui travaillent dans ces zones urbaines sensibles. Que le SAP, le service avancement du projet, c'est-à-dire puisse travailler avec une association qu'on pourrait créer toute pièce et qui ferait du coaching personnalisé. Pour faire en sorte que ces deux mondes se côtoient. C'est bien de confronter ces deux mondes. C'est ça la force d'une grande école. Donc nous, on est chargé de créer les conditions pour que les étudiants développent leur esprit d'initiative, leur entrepreneuriat. On a à la fois, on va dire, de l'entrepreneuriat, on a du social, on a du coaching. Notre association a pour objectif d'accompagner et de soutenir moralement les porteurs de projets issus du milieu sensible du Havre vers la création d'entreprises. C'est une action qui permet à des personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir faire de longues études de s'y retrouver. Access, c'est l'opportunité de faire des actions qui aient des répercussions à la fois professionnelles et humaines, à la fois pour les porteurs de projets, mais aussi pour nous. Cette association profite bien évidemment aux porteurs de projets de zones urbaines sensibles, mais elle profite à part égale à nos étudiants. On pense que c'est mutuel sur ce projet-là. Quand on fait le bilan d'une année avec les étudiants qui se sont impliqués, on se rend compte qu'ils ont autant appris, si ce n'est plus, que les gens qu'ils ont coachés. En 2011-2012, nous avons permis le lancement de 5 études de marché, donc pour 5 projets différents. Et nous avons également permis de relancer professionnellement 2 personnes. Les porteurs de projets rentrent dans une dynamique de retour à l'emploi. Même s'il n'a pas démarré, je peux vous dire, il est reparti, je l'ai encore croisé, il a trouvé un travail dans son domaine. L'association s'engage à suivre les porteurs de projets 3 ans après la création de leur entreprise. On souhaite qu'il y ait de plus en plus de projets qui soient suivis par nos étudiants. Faire d'Access un incubateur. Passer de 5 projets actuellement à 12. Et on ne veut pas avoir que les gens de quartier, on peut aussi avoir des gens qui sont issus d'autres quartiers qui veulent s'installer en zone franche urbaine ou en zone urbaine sensible. D'où l'intérêt aussi pour l'avenir d'Access d'essayer d'étendre un peu le dispositif en ayant de nouveaux partenaires. On fait en sorte que des partenaires financiers nous suivent pour pouvoir justement amorcer la création d'entreprises. L'école est précurseur sur ce projet. On est ravis que ce projet qui au départ était un projet local ait pu devenir un projet national. Et à faire partager aux autres acteurs, aux autres écoles de management de France. En étroite collaboration avec les ministères qui sont derrière ce projet, donc le ministère de la Ville, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et le commissariat à la diversité et à l'égalité des chances. L'enjeu, c'est que ça fasse vraiment partie de la vie de l'école. Que ça, quand on parle de l'EM Normandie, Access fasse partie en fait d'une sorte de synonyme.